Mani, l'Algérie est une menace vitale pour le Maroc et les tribus espèrent ouvrir une représentation diplomatique à Rabat. Farhat Mani, leader du mouvement pour l'indépendance de la région Gbaïl en Algérie, MA, et chef du gouvernement intérimaire Gbaïl en exil, a déclaré que l'Algérie ne se soucie absolument pas du droit des peuples à l'autodétermination, mais ne l'utilise que comme un outil pour déstabiliser la stabilité géopolitique de ses opposants, soulignant qu'il constituera toujours une menace vitale pour le Maroc et les autres voisins, quel que soit le système politique en place, notant en même temps que seule l'indépendance des tribus pourra atténuer voire éliminer ce danger. Mani a souligné que l'Algérie n'avait pas d'existence historique avant la guerre d'indépendance. Par conséquent, il essaie de garder Paris comme son éternel ennemi afin de légitimer son existence, soulignant en même temps que la région tribale attend la reconnaissance de nombreux pays, dont Israël. Tout comme vous vous réjouissez d'ouvrir une représentation diplomatique au Maroc. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la fondation du mouvement d'indépendance tribale. Quelle est votre évaluation des efforts que vous avez déployés, tout au long de cette période, pour faire aboutir la demande d'indépendance de la Gbaïlie vis-à-vis de l'Algérie? Premièrement, nous nous sommes battus, pacifiquement pendant une génération, pour que les tribus obtiennent leur liberté, sous la direction du MA. Il faut rappeler, à cet égard, que cette bataille s'est heurtée à de grands obstacles sur le terrain. D'un côté, il y a l'idéologie algérienne qui a tenté de saper nos revendications. D'autre part, deux partis politiques, le Rassemblement pour la culture et la démocratie et le Front des forces socialistes, dominaient la scène politique tribale. Malgré tout cela, nous avons réussi à faire du MA une organisation de libération nationale et la première force politique en Gbaïlie. Au contraire, nous avons une structure solide qui est profondément enracinée dans la société. Ici, je dois souligner que la déclaration du 6 mai 2001, selon laquelle nous proposions l'autonomie régionale comme solution aux événements sanglants qui ont secoué la région de Gbaïlie et aux événements attendus qui nous ont attristés par la suite, a été un point de rupture avec les simples exigences linguistiques du mouvement culturel barbare, des revendications reprises par la classe politique dans toute la Gbaïlie. Une fois que nous avons réalisé, après quelques années, qu'il nous était plus facile d'acquérir notre indépendance que d'arracher l'autonomie régionale, nous avons développé notre discours en 2013 en définissant un dernier cap pour le droit des peuples tribaux à l'autodétermination et à l'indépendance tribale par des moyens pacifiques. Depuis 2014, nous subissons une grande répression de la part des forces de l'ordre et de certains partis politiques qui prolongent la thèse colonialiste du régime militaire algérien. Et cette répression s'est transformée, depuis 2021, en terrorisme d'État contre les tribus. En 2 ans, des milliers de Kabyles ont été arrêtés et torturés dans des prisons uniquement parce qu'ils étaient pris de liberté, et près de 100 000 de nos compatriotes ont été empêchés de quitter le sol algérien. Malgré toute cette oppression et ce harcèlement, nous avons travaillé à renforcer les rangs des MA au sein de la communauté. Le gouvernement tribal intérimaire en exil, qui a été mis en place le 1er juin 2010, travaille également à donner aux tribus les caractéristiques de base de la souveraineté et travaille progressivement à dessiner la structure d'un État tribal indépendant. D'accord, mais malgré tous ces efforts, l'Algérie rejette toujours vos demandes d'autodétermination et vous considère comme une organisation terroriste, en échange de son soutien au droit du peuple dit sahraoui à l'autodétermination. Quel est votre commentaire là-dessus? Cela prouve que l'Algérie ne se soucie pas complètement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais l'utilise uniquement comme un outil pour déstabiliser la stabilité géopolitique de ses adversaires. Cependant, il y a ceux qui considèrent que les revendications de libération dans les tribus et autres régions du Sud ne sont pas présentes sur le terrain. C'est-à-dire qu'elles ne sont liées qu'à des voix venues de l'étranger. Comment répondez-vous à cela? Ce n'est pas vrai, vous pouvez simplement parcourir YouTube pour trouver un grand nombre de vidéos de nos marches qui prouvent le contraire. Et si l'on parle ici du fait que nous n'avons pas organisé de manifestations et de marches dans la région de Gbaïlie dans les années 2022 et 2023, comme nous l'avons fait jusqu'en 2021 à l'occasion de l'anniversaire du 20 avril, alors le terrorisme d'État, que nous n'organisons pas voulons exposer la population, c'est ce qui nous a poussé à le faire, car nous ne voulons pas transformer les tribus en bains de sang. De plus, aujourd'hui,
Si nous voulons évaluer les manifestations de notre force à travers nos marches en France et en Amérique du Nord, nous devons aussi les évaluer sous l'angle des prisons coloniales algériennes qui regorgent de nos militants et sympathisants, ainsi que les nombres de procès racistes flagrants contre les tribus qui font l'essentiel de l'actualité en Algérie. Et je suis sûr qu'une fois que les Gbaïls auront à nouveau les conditions et les moyens de leur indépendance, les rues des villes Gbaïl seront plus impressionnantes que tout ce que l'Algérie a connu jusqu'à présent. L'Algérie refuse également d'ouvrir une nouvelle page dans les relations avec le Maroc, bien que le roi Mohamed VI lui ait renouvelé son invitation dans son dernier discours du trône. À votre avis, pourquoi l'Algérie insiste-t-elle sur une politique de sourde oreille face à ces appels marocains? Le Maroc ne peut pas passer son temps à inviter l'Algérie à tourner la page de son hostilité à son égard. Rabat a appris à se passer de l'Algérie et à atteindre son confort à cet égard. Car l'Algérie, avec son régime militaire, n'attend que le Maroc qu'il se soumette, et les militaires en Algérie peuvent comprendre ces offres de dialogue comme des signes de faiblesse. Et si la position responsable, logiquement et comme c'est le cas partout dans le monde, est d'essayer de vivre dans un cadre régional calme et de respecter les principes de bon voisinage, cependant, lorsque l'hostilité du voisin est si évidente, il faut non seulement y prêter attention mais aussi s'attendre au pire. Sans oublier que l'Algérie, avec le soutien russe, notamment à travers le groupe Wagner, veut isoler le Maroc de son environnement en contrôlant le Mali, et tente de contrôler prochainement le Sénégal et la Mauritanie. Une fois ces objectifs atteints, l'Algérie n'hésitera pas à tenter de s'emparer également du royaume du Maroc. Enfin, l'Algérie, telle qu'envisagée par le colonialisme, constituera toujours une menace vitale pour le Maroc et ses autres voisins, quel que soit le système politique existant à Alger, et seule l'indépendance des tribus pourra atténuer. Tebboune s'engage à ce que la hausse des salaires atteigne un taux de 47% à 50% d'ici 2024. Dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée hier, le samedi 5 août 2023 sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est une nouvelle fois revenu sur un des sujets qui préoccupent les Algériens, qui est le pouvoir d'achat des citoyens et les augmentations salariales. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est dit satisfait des mesures prises pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens, lesquelles restent tout de même insuffisantes, réitérant, par la même occasion, son engagement à ce que l'augmentation des salaires atteigne un taux de 47% à 50% d'ici 2024. Il a rappelé, à ce propos, les mesures prises depuis 2021 au profit des travailleurs et des personnes à faible revenu, indiquant que l'Algérie avait franchi un pas qualitatif en matière de développement et de préservation du caractère social de l'État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son engagement à défendre la classe moyenne et à répondre à ses préoccupations, soutenant qu'il a toujours défendu cette classe, appelant les Algériens à défendre l'unité nationale et à ne pas se laisser entraîner dans les plans visant à leur nuire et à porter atteinte à leur pays. Tebboune satisfait des mesures prises pour défendre le pouvoir d'achat des citoyens. De plus, le président Tebboune s'est dit satisfait des mesures prises pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens, lesquelles restent tout de même insuffisantes, indiquant que l'Algérie avait franchi un pas qualitatif en matière de développement et de préservation du caractère social de l'État. Par ailleurs, il a rassuré en affirmant que les projets de réalisation de logements se poursuivront. Il a affirmé que le logement restera une priorité pour l'État qu'il attribuera à ceux qui le méritent vraiment. Évoquant les projets en cours dans le domaine de l'hydraulique, il a soutenu que les stations de dessalement de l'eau de mer étaient à même d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable pendant au moins 15 ans sans perturbation, assurant, par là même, que l'approvisionnement en eau potable figurait en tête des priorités des pouvoirs publics.